Moi, vraiment, quand des gens viennent vers moi pour voir ce que je fais, je sens que ce que je fais est pris en compte. Et parce que quand ils viennent, c'est pour voir comment je fais. Et du coup, ils m'apportent une amélioration. Donc, j'aime quand des gens viennent voir ce que je fais. Je veux grandir. Mais quand je suis abandonnée à faire ce que je fais à moi seule, je me perds là-dedans. Je ne sais pas si je fais bien. Ce que je fais bien, c'est peut-être tant mieux. Mais ce que je fais mal, je veux faire mal, jusqu'à ce que peut-être je vais même tuer l'affaire. Aujourd'hui, nous sommes à l'extrême nord, dans la ferme Drakandoul. C'est une ferme qui n'est pas nouvelle pour vous, surtout pour ceux qui nous suivent depuis un certain bout de temps. Nous sommes à Maroua, où nous allons nous entretenir avec Madame Assadia Bakari. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Il est partagé. Et surtout, lorsqu'on arrive, on a toujours une fierté, une joie qui nous anime de voir la clarté, la propriété dans votre exploitation. Merci de nous recevoir une fois de plus. Bienvenue, le plaisir est partagé. Merci. Pour notre audience, est-ce que vous pouvez vous présenter une fois de plus, bien qu'elle vous connaît déjà, mais c'est toujours intéressant de se présenter pour des personnes qui vous découvrent la programme. Oui, merci, ingénieur Lamino. Comme vous avez dit d'entrée des jeux, je suis Madame Bakari, votre humble petite fermière de Maroua. Vous connaissez la maison. Nous continuons toujours à faire dans notre production laitière. Grâce à votre accompagnement indéfectible. Donc, voilà, vous êtes la bienvenue ici. Nous avons augmenté un peu le cheptel. Effectivement, nous l'avons Vous avez constaté avec des mises bas et même des vaches de race Bokolo que nous avons achetées pour qu'on fasse le croisement. Ce qui m'intéresse le plus, chaque fois que je viens ici, je ne cesse de l'apprécier. C'est pas monnaie courante de trouver une femme. Dans notre coutume, les femmes, généralement, c'est les petits ruminants, c'est la volaille. C'est un peu ça l'élevage de la femme. Mais vous avez opté pour le bovin. Qu'est-ce qui vous anime dans cet élevage-là? En fait, dans mon historique, j'avais commencé par faire la mouche bovine. Ouais. Pendant que je faisais dans la mouche bovine, nous avons été particulièrement impressionnés par le comportement du vache qu'on a eu acheté, qui était accompagné de son petit. Donc, on l'a mené pour l'emboucher. Emboucher et voir le pépé grandir et puis amener au marché pour vendre plus cher. Ouais. Et comme par enchantement, au même moment, nous avons bénéficié de l'accompagnement de gens de la SNV qui nous ont donné des formations sur l'alimentation des vaches pour améliorer la production laitière. Bon, on a dit, bon, on peut essayer sur cette vache pour voir comment ça peut se comporter. Et du coup, cette vache qui avait à peine un quart de litre, quand on lui donnait donc l'alimentation formulée. Donc l'objectif de départ s'est transformé. C'est transformé à un autre objectif. Le départ, c'était pour engraisser. Voilà. Et du coup, c'est devenu dans la production laitière. J'ai dit, mais pourquoi ne même pas passer directement, basculer une fois dans la production laitière? Parce que là, on a en même temps les adultes, on a en même temps les petits, on a le lait. On a le lait. Donc, gagne 3 fois. Ah oui. Voilà, c'est comme ça que l'affaire est partie. Ouais. Mais est-ce que véritablement, est-ce que c'est rentable? Parce que votre courage, votre effort a abouti à beaucoup d'appui du gouvernement camerounais. Juste là, c'est des Montbéliards qui beaucoup de bénéficiaires en pleurs, mais chez vous, c'est toujours le sourire. Et quel est votre secret? Pourquoi chez vous, ça donne, mais chez les autres, ils ont de la peine à s'en sortir avec ces animaux? Monsieur Laminou, c'est très simple. Comme je vous ai dit, j'ai commencé par l'embouche. Quand j'ai eu la formation, j'ai compris que pour que la vache laitière donne du lait,
non seulement il faut qu'elle mette bas, mais il faut qu'elle soit bien alimentée. C'est-à-dire le bon carburant. Voilà. Donc, dès le départ, pendant que j'avais les vaches locales, je ne me suis jamais amusée avec l'alimentation. Parce que c'est ça qui est la chose la première. Donc, quelle que soit la vache, si elle n'est pas bien alimentée, même si c'est une donneuse de lait, si elle est sous-alimentée, elle ne donne pas du lait. Justement, c'est ce qu'on dit souvent. Le plus important, la génétique, elle est importante, mais elle n'est pas primordiale. Lorsque vous avez une bonne génétique, il faudrait avoir une bonne alimentation. Voilà. Et Ça va de pair. Lorsqu'il y a un qui est absent, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de production. voilà. Donc, ce qui fait donc que j'ai toujours privilégié l'alimentation pour les animaux. Et vous savez, l'activité de production laitière, c'est une activité mal connue aussi. Parce que c'est vrai, nous sommes en zone d'élevage, comme on le dit. Mais les gens sont habitués à l'élevage traditionnel, qui part de père en fils et qui va pâturer sur les montagnes, dans les champs, avec tout ce que ça comporte, le conflit agro-pastoral. Donc, là, mes vaches ne bougent pas. Elles sont en stagnation totale. On rationne. Là, mes vaches ne bougent pas. Elles sont en stagnation totale. On rationne, on leur apporte, ils mangent sur place. C'est pourquoi il y a toujours de l'herbe verte. Voilà. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, non, il faut garder les vaches, il dit non, comment on peut garder les vaches? On ne peut pas rationner pour la vache pendant qu'elle est à la maison, la vache doit aller en brousse. Et les gens ne veulent pas changer justement cette mentalité. Et pour couper court, est-ce que cette activité, elle est économiquement rentable? Si elle n'était pas rentable, je crois que j'aurais arrêté. Et je vous dis, je vous avoue, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas de crédit. En dehors des subventions que j'ai de la part de l'État, je n'ai pas de crédit. Je n'ai pas de crédit ni à la banque, ni dans les associations. Ça veut dire que l'affaire se fait tourner d'elle-même. Alors, maintenant, quel conseil vous donnerez à la gente féminine au Cameroun dans ce secteur? Est-ce qu'il faudrait qu'elle embrasse cela ou bien qu'elle reste avec notre système sahélien où la femme est appelée à être dans son foyer? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus de femmes dans cette activité pour un peu changer la donne? Parce que ce que la femme touche est relativement meilleur que ce que l'homme fait. Et je ne sais pas si cet avis il est partagé. Je le dis partout. Partout quand je vais dans mes réunions, chez mes amis, je leur dis mais non, il faut essayer la production laitière. Quand on fait l'élevage, faites la production laitière. Je dis bien, on gagne 3 fois. On gagne 3 fois. Et la vache, elle est là. Elle a son petit. Elle a le lait. Le lait nourrit le petit. Ça entretient la maman. Et ça nourrit le promoteur. Ça nourrit. Donc, lorsque vous voulez entreprendre dans cette activité, ce n'est pas forcément dire qu'il faut avoir des animaux à la maison. Vous pouvez embrasser d'autres chaînes de valeur de cette activité, c'est-à-dire dans la transformation, par exemple, ou bien dans l'alimentation, ou bien dans la vente des médicaments d'élevage. Et là, tout le monde sort gagnant. Donc, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace ou bien ils n'ont pas assez de moyens pour s'investir comme Madame Bakary l'a fait, vous pouvez prendre un maillon de cette activité, de la chaîne, et comme ça, chacun sort gagnant. Si elle produit du lait, elle livre à une personne qui veut transformer du lait. Celle qui transforme du lait peut ne pas être celle qui commercialise ce lait. Donc, c'est toute une chaîne où tout le monde peut trouver son compte. Sur ce, je vous remercie. Je remercie la maman, Madame Assadam Bakary. Et c'est toujours un plaisir de passer chez vous et passer cet agréable moment d'échange avec vous. Nous vous souhaitons une bonne année par anticipation et que le ministère de l'Élevage, à travers ses appuis, nous met toujours en mission pour venir. Chaque fois qu'il y a l'occasion se présente sans toutefois attendre qu'il y ait des problèmes. Nous venons toujours avec un grand sourire et nous repartons toujours avec le grand sourire que nous sommes venus parfois plus parce que la maman nous entretient bien et elle entretient très bien ses vaches. Merci vraiment. La porte vous sera toujours ouverte. Merci.